hello, 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 hello. Je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi? Oh mon Dieu. Toutes les choses sont bien que tu m'as donné. Je vais te donner quoi? Oh mon Dieu. Coucou, salut, salut, salut la grande famille Belle Idée. Content de vous retrouver. Heureuse d'être parmi vous, tout en espérant que vous êtes en santé. Vous pouvez ne pas avoir le reste. Vous pouvez ne pas avoir tout ce que vous souhaitez, mais si vous êtes en santé, vous avez la plus grande chose. Parce qu'en étant en santé, le reste c'est juste la patience. Doucement, doucement, l'oiseau fait son nid. J'espère vraiment que vous allez bien. S'il y a quelqu'un qui a des petits soucis, s'il y a quelqu'un qui a des petits bobos, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il faut toujours avoir la conviction, il faut toujours avoir l'espoir, vivre dans l'espérance, vous comprenez? Alors aujourd'hui, je viens partager un tuto avec vous, je viens booster mes frères, je viens booster mes soeurs. Il n'y a pas de honte dans un métier, il n'y a pas de honte dans le travail, tout s'obtient dans le travail, dans la vie. Il n'y a rien qui s'obtient sans travail dans la vie. Tout ce que vous voulez avoir, il faut travailler. Il faut travailler dur et il faut chercher à manger à la sueur de son front. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur et il faut chercher à manger à la sueur de son front parce que c'est très important. Alors au jour d'aujourd'hui, je viens booster mes frères, mes soeurs, mes vrais dans Belle Idée. Vous pouvez vous lancer avec une activité de ce genre. Même pour mes soeurs et mes frères qui se trouvent dans la diaspora, vous-même vous pouvez réaliser ceci pour vous, pour pouvoir économiser à la maison, pour pouvoir voir comment est-ce que vous-même vous avez eu à faire. Vous pouvez même prendre ça pour un chiffre d'affaires qui va vous permettre d'évoluer. Il n'y a pas de honte. Tout ce qu'on obtient dans le travail, ça doit être, vous devez être orgueilleux, vous devez être fier de vous. C'est dans le travail. On n'obtient rien facilement. Tout ce qu'on obtient, tout ce que j'ai obtenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dans le travail. Et le travail et le travail. J'ai dormi à genoux. J'ai dormi à genoux de peur que l'heure que je devais aller travailler me trouve que j'étais toujours en train de dormir. Je me mettais à genoux et je dormais. Comme ça, je n'étais pas tellement très bien. Et comme ça, je me réveillais et je partais bosser. La vie appartient à celui qui se lève tôt. La vie appartient à celui qui se couche tard. Battez-vous. Ne dormez pas sur vos rêves. Battez-vous. Battez-vous. Battez-vous, vous allez y arriver. C'est le travail. Il n'y a pas autre chose dans la vie. C'est le travail, la persévérance. Persévérez. Quelles que soient les difficultés, persévérez. Priez. Mettez vos genoux à terre. Dieu nous a donné un diamant qu'on appelle nos genoux. Fléchis tes genoux. Prie ton Dieu. Appelle ton Père. Il te répondra. Alors au jour d'aujourd'hui, si vous venez de cliquer sur ce canal déjà, je vous rappelle que vous vous trouvez au canal du savoir-faire et du fait savoir dans Belle Idée, là où on parle des grandes ambitions, là où on pousse la jeunesse, là où on pousse nos frères, là où on pousse nos soeurs, là où on pousse nos parents, nos mères, nos grands-mères, notre entourage à se lever, à se retrousser les manches et à bosser. Parce que dans le travail, il y a la joie. Dans le travail, il y a la dignité. Alors, soyez infiniment bénis. Alors, pour la réalisation, vous allez avoir besoin du poisson. Voilà le poisson que j'ai ici. J'ai déjà eu à nettoyer le poisson, comme vous voyez là. Il est bien nettoyé, vous nettoyez. Et pour la réalisation, vous n'avez même pas besoin de poissons frais. Parce que j'ai eu à acheter ces poissons-ci. Je les ai laissés pendant 2-3 jours. Voilà, pour que ça puisse un peu se ramollir. Donc, vous n'avez pas besoin de poisson frais. Vous comprenez? Donc, voici le poisson ici. Vous aurez besoin comme ingrédient. Et vous allez aussi avoir besoin du sel. Beaucoup de sel. Vous pouvez avoir beaucoup parce qu'il vous faut énormément de sel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir un bol où vous allez mettre votre poisson. Et il va vous falloir aussi du fil plastique. Du fil plastique que nous allons travailler avec. Et vous allez aussi encore avoir besoin de quoi? Vous n'aurez plus besoin de quelque chose. Je vous conseille de prendre ces récipients. Je vous conseille de prendre des récipients qui ont des couvercles comme ça. Ça peut être rectangle, ça peut être carré, mais prenez ce qui est en couvercle. Là, ça sera très bien. Voici ce que vous pouvez commencer avec. Vous pouvez vous battre avec. Vous pouvez vous commencer comme ça.
C'est très important et c'est de ça qu'il s'agit. C'est le travail qui paye. Ne dites pas, oh, qui va faire le poisson? Oh, moi, je ne peux pas faire. Ma soeur, mon frère, crois en toi. C'est le travail, la dignité. Fais quelque chose avec tout son cœur. Fais quelque chose avec tout amour. Alors, je vous apporte vraiment ce savoir-faire et ce faire savoir que vous pouvez réaliser dans votre famille, pour pouvoir économiser. Vous achetez beaucoup de poissons, vous faites comme je vais vous montrer là. Vous faites les paquets, vous gardez. Même seulement une odeur, ça parfume la sauce, vous mangez. La vie part en avant. Qui économise est quelqu'un qui investit. Alors, soyez bénis. Nous allons passer maintenant à la pratique. Je répète, on n'a pas besoin de grand chose. Nous avons besoin juste du poisson. Nous avons besoin juste d'un conteneur avec un couvercle. Et nous avons besoin aussi du plastique. Ce plastique-ci qu'on utilise en cuisine. Et du sel à ne pas oublier. Nous allons passer maintenant à la pratique. Avant tout, la première des choses consistera ici. Vous allez venir verser une quantité de sel. Voilà, vous versez déjà une quantité de sel. Ensuite, vous allez venir malaxer comme ça. Vous malaxez bien pour que le poisson puisse prendre le sel. Vous comprenez? Dieu nous a donné des conservateurs naturels que nous n'avons même pas besoin de nous casser la tête. Dieu nous a tout donné. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme ça. Vous voyez, le poisson est déjà amalgamé avec le sel. C'est comme ça que vous allez faire. Après avoir fait comme ça, maintenant, votre bol qui a le couvercle, vous allez mettre le sel à l'intérieur comme ça. Partagez cette vidéo pour pouvoir sauver quelqu'un qui est là, il ou elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est là en longueur de journée. Le travail, il faut travailler. Il faut bosser, mes soeurs, mes frères. Soyez infiniment bénis. Vous allez mettre le sel comme base. Vous voyez, j'ai mis le sel comme base. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir prendre maintenant votre poisson. Vous allez déposer comme ceci. Vous prenez l'autre, comme vous voyez là, vous allez déposer comme ceci. Après avoir déposé la première couche, vous allez venir mettre le sel. Vous mettez bien le sel, vous devez vraiment couvrir de sel. Vous allez venir prendre maintenant la deuxième couche. Je vais poser la deuxième couche comme ceci. Je vais venir poser la deuxième couche comme ceci. Vous voyez? Vous allez venir, vous nettoyer bien le poisson. Chacun connaît nettoyer le poisson. Moi, comment est-ce que j'ai nettoyé le poisson? J'ai incisé, j'ai tout fait. J'ai lavé avec l'eau. J'ai lavé plusieurs fois. Parce que quand vous lavez, ensuite, j'ai pris le citron. Le citron, comme vous voyez là, j'ai pressé dans l'eau. Et j'ai lavé même la peau du poisson avec, s'il vous plaît. J'ai bien nettoyé. Et voilà ce que ça m'a donné. Donc, voilà le poisson que ça m'a donné bien nettoyé. J'ai mis la couche du sel. J'espère que vous voyez bien. Je vais venir maintenant prendre l'autre couche de poisson. Et je vais venir mettre comme ceci. Vous voyez? Ensuite, quand j'ai mis, je vais venir prendre maintenant l'autre dernière couche. Vous voyez, nous avons eu à malaxer avec le sel. Je vais venir racler tout ce sel-là parce que c'est important. Voilà. Je vais venir mettre l'autre morceau de poisson comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai bien mis le poisson. Vous voyez, vous finissez de mettre le poisson comme ça. Je vais venir prendre maintenant le sel que j'avais eu à mettre. Je vais venir encore mettre le sel parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sel. Vous allez venir couvrir comme ça de sel. J'espère que vous voyez. Vous allez bien couvrir le poisson de sel. Vous couvrez bien. Il faut que tout le poisson soit salé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le poisson salé, qu'on couvre dans nos repas et ainsi de suite. Voilà, vous qui êtes à la diaspora, vous avez du mal. Vous-même, vous pouvez réaliser, c'est très facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous comprenez? Vous allez nettoyer. Et quand vous finissez de nettoyer, vous allez faire comme je suis en train de vous montrer là. Voilà. Vous allez couvrir le tout comme ça de sel. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais d'abord venir nettoyer. Et je voudrais vous dire quelque chose. Là, c'est ma planche à travail. J'ai d'abord eu à couvrir avec le plastique.
Et si vous voulez enlever l'odeur du poisson, quand vous avez fait le poisson à la maison, quand vous voulez enlever l'odeur, il suffit juste d'utiliser le vinaigre. Tout l'odeur va partir. Vous pouvez aussi utiliser le citron. Si vous n'avez pas le vinaigre, vous utilisez le citron, vous pressez, vous mettez partout là où vous avez eu à travailler. Toute cette odeur-là va partir. Donc, voilà le sel que nous avons mis, comme vous avez vu là. Qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Mettre le tout. Qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Je vais venir prendre le fil plastique, comme vous voyez là. Je vais bien le couvrir comme ça pour que ça prenne tous les bords et je vais enrouler. Ça veut dire que vous allez passer ici en bas. Vous passez ici en bas. Vous venez faire comme ça. Vous repassez. Vous fermez bien. Hein. Je vais venir repasser parce qu'il faut vraiment que ça soit bien fermé. Je vais venir maintenant retourner de l'autre côté comme ça parce que j'ai fait comme ça. Il faut que je passe aussi de ce côté pour que ça soit hermétiquement fermé. C'est-à-dire, je vais venir fermer comme ça. J'espère que vous voyez. Voilà, vous faites comme ça. Je vais venir vous enrouler bien. J'ai mon plastique qui est fini là. Je vais venir prendre un autre parce que c'est très important de bien enrouler notre poisson. Vous allez bien l'enrouler pour qu'il soit fermenté. J'étale bien. Il faut vraiment mettre le plastique. Vous mettez comme ça. Vous mettez comme ça. Vous mettez bien. Je vais venir enrouler encore. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus d'odeur qui passe. Parce que tout est condensé ici à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir maintenant prendre. Vous allez venir fermer. Vous cherchez à bien fermer. Vous appuyez bien. Vous cherchez, attendez, je ferme bien, voilà. Vous cherchez à bien fermer parce qu'il faut que ça se ferme bien, voilà. Il faut que ça se ferme très bien. Voilà. Vous devez vous rassurer que c'est bien fermé. Voilà. Maintenant que vous êtes rassuré que c'est bien fermé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore venir prendre le fil plastique. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un peu d'air qui passe et vous allez encore bien bloquer. Vous comprenez? Vous allez encore venir bien bloquer comme ceci. Vous bloquez. Vous venez prendre maintenant de l'autre côté comme nous avons eu à faire. Vous bloquez toujours. Vous pouvez le faire plus de 10 kg, plus de 15 kg, ça dépend de vous. Vous venez faire comme ça. Ensuite, nous allons venir maintenant couper le plastique et voici notre poisson salé que nous avons eu à faire. Nous avons bien mélangé comme ça et ensuite nous allons venir maintenant encore utiliser la carte espagnole. Je pense que tout le monde a la carte espagnole à la maison. C'est une carte qui se présente comme ça. Nous allons mettre cette carte. Nous allons venir couvrir. Voilà. Nous allons mettre comme ça. Nous allons venir mettre de l'autre côté aussi pour que ça puisse bien fermer. Voilà. Vous allez bien enrouler la carte espagnole. Vous enroulez bien. Voilà. Ensuite, vous allez venir bloquer comme ça. Vous bloquez bien. Vous bloquez. Vous bloquez très bien. Et voici notre poisson que nous avons eu à faire. C'est comme ça que vous devez le faire. Vous pouvez faire plus de 50 kg, 100 kg, ça dépend comme vous voulez. Vous faites comme ça. Voilà. Et ensuite, après avoir bien enroulé notre poisson salé, vous allez venir prendre une feuille adhésive. Voilà, vous allez écrire la date. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le 13. Nous avons le 13 juin. Voilà. Maintenant, ça doit faire une semaine. Ça veut dire le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que le 20, c'est le 20 que nous allons poursuivre la vidéo et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, vous allez réaliser comme ça. Vous mettez votre papier adhésif là que vous avez eu à écrire
le 13 juin, ça veut dire que c'est le 20 juin qu'on va voir ce que ça veut donner. Vous qui regardez la vidéo, appliquez-la. Si vous n'avez pas un papier adhésif, voilà, vous pouvez venir tout simplement mettre un papier et vous prenez votre fil plastique, vous mettez comme ça pour que la date reste au-dessus. Vous comprenez? Vous pouvez prendre même un petit bout de papier, voilà, attendez. Vous pouvez même prendre un petit bout de papier, vous écrivez et vous roulez avec ceci, voilà. Donc vous avez ça. Donc je vous dis et je vous donne rendez-vous le 20 juin. S'il y a des personnes, vous pouvez le réaliser aujourd'hui et comme ça le 20 juin, vous allez, le 20 juin par la grâce de Dieu, vous allez voir la procédure et vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est le travail qui paye. Ensemble, nous allons aller très loin, nous allons lutter, nous allons éradiquer contre la pauvreté. Alors, tout le monde peut faire son poisson salé à la maison. Faites-le, gardez-le pour 7 jours. Et maintenant, nous allons poursuivre la vidéo parce que c'est mieux que je vous explique et que vous voyez ce que ça va donner. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde union de prière. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner.